Et voilà, nous allons parler aujourd'hui d'un sport de force. Merci beaucoup. Champion de Côte d'Ivoire de sport pour personnes handicapées, je compte défier les athlètes valides du powerlifting. Docteur Philo, c'est pas de vous qu'il s'agit. Je pense que votre adversaire, nous allons le recevoir dans quelques petits instants, n'est-ce pas? C'est le foin, et nous allons rentrer là-bas. C'est le foin, d'accord. Diamoutene Alidou, c'est donc le nom de notre invité témoin. Dans quelques petits instants, il nous rejoindra sur ce plateau, mais avant, découvrons ensemble son portrait. Vous découvrirez ce midi une épopée aussi légendaire et réelle que celle de Soundiata Keïta. Lui, il se nomme Diamoutene Alidou. Il est né à Dabou dans la région des Grands Ponts. À l'âge d'1 an et 6 mois, il est terrassé par la poliomyélite qui le cloue au sol définitivement. Cela ne va pas entraver son destin. Il poursuit convenablement ses études et obtient en 1998 le baccalauréat série A2. Il atterrit au campus de l'université d'Abidjan-Cocody en 1999 où il découvre le sport à la faveur des Jeux de l'avenir des personnes handicapées d'Afrique. Son avenir également va littéralement basculer. Il décide de prendre sa revanche sur la vie. Découvrez avec Caroline la suite de l'histoire de ce champion. Merci de réserver un chaleureux accueil à notre invité, Diamoutene Alidou, athlète paralympique de haut niveau. Merci beaucoup. Voilà, c'est un champion, un véritable champion. On aura l'occasion de vous égrener son palmarès dans quelques instants. En tout cas, on est heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, nous retrouvons notre invité témoin du jour, Diamoutene Alidou, athlète paralympique de haut niveau. Bienvenue encore une fois sur notre plateau, vous qui êtes champion de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais donc démarrer. On est très curieux sur ce plateau. C'est vrai qu'on va aujourd'hui s'intéresser à votre domaine, le domaine dans lequel vous évoluez sportivement parlant. Mais déjà, quel était donc l'état de votre vie avant d'opter pour le sport? Avant de commencer, bonjour Caroline, bonjour à l'équipe de ce midi. Bonjour au public. Bon, j'aimerais d'abord rendre gloire à Dieu, dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Parce que c'est grâce à lui que je suis présent ici. C'est lui qui m'offre tout ce qu'il faut. Voilà, donc je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. C'est cette force, ce courage qui me donne vraiment tous les jours d'affronter la vie. Voilà. Et on va dire les épreuves de la vie. Hein. Voilà. Alors, donc c'était quoi au départ votre quotidien? Bon, au départ, il faut dire que d'abord, moi, quand je suis né, j'ai marché jusqu'à l'âge de 1 an, 6 mois. Tout allait bien. Hein? Oui, tout allait bien. Malgré que mon père, qui était infirmier aujourd'hui à la retraite, infirmier, on m'a fait tous les vaccins contre la polio. Mais malgré ça, j'ai été atteint de la polio. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai eu des parents merveilleux qui m'ont donné beaucoup d'affection, d'amour. Ils m'ont dit non, que ce n'est pas cet état-là qui va t'empêcher de réussir. Donc, ils m'ont toujours inculqué des valeurs, voilà, de pouvoir se battre, de se battre pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Donc, c'est ainsi que, bon, ils m'ont mis à l'école. Je suis allé à l'école jusqu'à ce que j'obtienne le bac. Et j'ai eu le bac, je suis rentré à l'université. Vous êtes titulaire d'un bac A2? Oui, titulaire d'un bac A2, plus un master en anglais, spécialité linguistique. Ouais. Donc, vraiment, c'est lorsque je suis arrivé à l'université que j'ai su qu'étant une personne en situation de handicap, pouvait, comme on appelle, pratiquer le sport. Voilà, donc j'ai vu les personnes handicapées sur le campus pratiquer le sport parce qu'au campus, il y a ce qu'on appelle l'AUC, qui est un club, Abidjan Université Club, qui a à son sein une section de sport pour personnes handicapées qu'on appelle la section handisport. Mais moi, quand j'étais à l'université, je n'étais même pas proche d'eux. Je les voyais comme ça au terrain de basket, de jouer, d'autres faire un peu de sport, tout ça. Mais je n'étais pas aussi intéressé à cela. C'est vrai qu'il y avait plusieurs disciplines, mais lorsque vous voyez, on va dire, tous ces types de sports-là, qu'est-ce que vous disiez? Vers quel sport penchiez-vous? Avant, comme depuis petit, j'ai toujours aimé le sport et c'était le foot. D'ailleurs, moi, mon idole, c'est Didier Drogba. J'aime beaucoup Didier Drogba. Donc, je vous dis que voilà, à la fin, je dis
Un jour, je vais lui poser la question, je vais lui dire, monsieur, c'est quoi votre secret pour être aimé comme ça du monde entier, franchement? Bon, moi, je l'aime par son courage, je vois le travail qu'il a fait. Tout à fait. Et voilà. En tout cas, je passe par votre émission en même temps parce que j'ai déjà fait une vidéo même où j'ai demandé à le croiser, le voir, ça dit que juste le voir, échanger avec lui. Voilà, c'est passé sur les réseaux sociaux. Mais plus jeune, je suis sûre que vous aimiez aussi Aboulaye Traoré. Aboulaye Traoré, oui, j'ai toujours aimé le sport, surtout le foot. Voilà, je me dis, si je n'étais pas en situation de handicap, c'était ce sport-là que j'allais pratiquer. Voilà. Alors, comment est-ce que vous arrivez ou vous atterrissez au powerlifting? Voilà, comment j'arrive au powerlifting? Je peux dire que c'est le powerlifting qui est venu à moi. Vous voyez, qui est venu à moi parce que j'étais là, comme j'ai dit, au campus. Je regardais mes amis étudiants handicapés qui pratiquaient le sport. Puis bon, moi j'étais éloigné de ça, je les vois. Bon, de temps en temps, j'essayais avec mes amis valides là, que je tournais beaucoup avec eux. Donc voilà, je les regardais. Un jour, il y a ce qu'on appelle le JAFAB, c'est-à-dire les Jeux de l'avenir des personnes handicapées d'Afrique. Et c'était la Côte d'Ivoire qui devait organiser en 2000 cette compétition-là. Vous voyez. Et ils avaient besoin de beaucoup d'athlètes, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui organisait cette compétition. Donc, du coup, ils se sont, comment on appelle, intéressés à la structure, le GEPS, c'est-à-dire le gouvernement pour l'insertion des étudiants handicapés. C'est à partir de cette structure-là où il y a des membres et athlètes du handisport. Donc moi, ils ont fait venir un jour un car au campus pour prendre ces athlètes-là, ceux qui étaient déjà sélectionnés. Et moi, puisque c'était mes amis, ils aimaient bien m'accompagner, je les ai suivis et je suis monté dans le car avec eux. Donc on est allé comme ça. Et c'était où tous les athlètes étaient logés, c'est-à-dire toutes les délégations étaient logées à Lézieux et à Bingerville. Donc on est allé là-bas pour que la délégation ivoirienne, où les athlètes allaient avoir les chambres et autres, tout ça. Donc c'est comme ça que je me suis mis avec mes amis. Arrivé là-bas, on fait sortir la liste, je ne suis pas dessus. Donc du coup, je me suis éclipsé. Mais vous vous attendiez à quoi? Oui, voilà, je n'étais pas sélectionné. Donc mes amis, comme ils aimaient bien m'accompagner, ils m'ont dit, cache-toi, cache-toi, je me suis caché. Et après, ils m'ont montré les chambres et maintenant j'habitais avec eux. Mais je ne pouvais pas aller ni au resto, ni sortir. J'étais dans la chambre. Quand ils vont au resto, ils m'envoient un bout de pain ou bien quelque chose, je mange, je suis assis. Donc voilà. Comme un clandestin. Voilà, tu vois, donc dans ça, et il y a un athlète qui s'est blessé, qui faisait du para-powerlifting, qui s'est blessé. Et le coach est venu, comme par hasard, dans la chambre dans laquelle j'étais, il a dit, mais puisque étant athlète là, tu peux pratiquer plusieurs sports. Toi, tu peux faire le basketball en fauteuil roulant et faire le powerlifting. Donc, il vient dans la chambre, il dit, ah, qui peut remplacer celui qui est blessé? Et je suis sorti de ma cachette, il dit, toi, mais tu n'es pas sur la liste. Il dit, oui, je peux. Il dit, toi, tu es têtu. Il dit, oui, je suis un têtu positif. Si tu m'expliques. J'adore l'expression. Voilà, voilà, c'est un têtu positif. Si tu m'expliques, voilà, si tu m'expliques comment ça se passe, moi, je vais faire, je peux. Il dit, ah, tu es sûr? Il dit, oui, ah, je suis sûr, je peux, hein, je peux. Donc, c'est comme ça qu'il m'a expliqué qu'est-ce que l'haltérophilie, si vous voulez, le para-powerlifting, comment est-ce que ça se pratique chez les personnes handicapées. Et j'ai fait 3 séances d'entraînement avec lui. Et je suis allé en ce moment, je pesais même à peine 38 kilos et j'étais dans la catégorie de moins de 48 kilos. Et il y avait plusieurs délégations, il y avait la Mauritanie, le Sénégal, plusieurs pays de la sous-région et d'Afrique. Donc, je suis allé à cette compétition et je suis sorti avec la médaille d'or en soulevant 120 kilos avec 38 kilos de poids corporel. Voilà, et c'était vraiment, et là j'ai compris que vraiment c'est ce sport-là qui est venu à moi. Oui, allez-y. Cela veut dire que notre têtu positif, c'est ça? Ouais. Avait déjà une certaine force. Oui, c'est pourquoi je rends gloire à Dieu, parce que quand je regarde, Philo, quand tu me regardes, moi je peux soulever combien de kilos? Ah, si c'est pas Dieu, c'est lui qui a mis cette... Moi j'ai vu vos muscles. Hein. Oui, oui, ça j'ai travaillé, mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, Caroline, c'est qu'on voit les muscles, c'est vrai, ce sont les muscles, mais au-delà des muscles, il y a le mental, il y a cette énergie-là qui est derrière. En fait, c'est ce qu'il faut voir, parce que tu peux avoir de gros muscles et puis même pour soulever 20 un brésil de balai. Voilà, tu vois, c'est difficile, donc ça dit que c'est le mental d'abord, c'est ce côté-là. Ça fait partie de ça fait plus de 50% de la force qu'on a, pour moi, quoi, voilà. Donc, mais en fait, c'est-à-dire que quand vous vous lancez dans cette aventure, vous ne saviez absolument rien de ce sport. Rien. Donc vous ne saviez même pas quel effort ça allait vous demander. Rien. Mais vous comptiez sur quoi, en fait? Jusqu'à présent, il me pose des questions. C'est pourquoi j'ai dit tout est Dieu. Et je rends gloire à Dieu. Parce que quand il veut t'emmener sur un chemin, peu importe ce qui va arriver,
vous allez comprendre peut-être à la fin que c'est lui. Et moi, je comprends aujourd'hui que c'est Dieu. Tout ce qui est en train de se passer dans ma vie, je comprends que c'est Dieu. Alors, laissez-moi, pendant que nous y sommes, l'occasion d'égrener un tant soit peu son palmarès. Champion de Côte d'Ivoire des moins de 48 kg, des moins de 52 kg et des moins de 54 kg. Meilleur athlète paralympique aux Awards des sports ivoiriens en 2018. Champion d'Afrique de powerlifting des moins de 54 kg en Égypte en 2009. Vice-champion du monde à la Coupe du monde de powerlifting à Dubaï des moins de 54 kg en 2015. La liste n'est pas exhaustive, tout ça, ça vient de nous. Alors, c'est vrai que vous avez un mental, je dirais, de fer, pas d'acier, et vous avez un palmarès plus ou moins impressionnant, mais comment est-ce que vous vous préparez pour aller affronter les valides? Parce que je ne veux pas vous poser la question de pourquoi vous voulez affronter les valides, c'est votre mental qui vous y pousse. Comment est-ce que vous vous préparez pour y aller? Il faut dire que la préparation se passe bien au niveau mental, au niveau aussi des entraînements et autres. Voilà, comme j'ai dit là, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre, puisque c'est pour aller affronter des valides. Voilà, et selon leurs règles, ça sera encore plus difficile pour moi. Mais j'aime ce défi-là. Et je pense que on s'entraîne avec, comme on appelle, le président de l'association, Gustave, qui m'encadre, puisque lui, il est déjà, bon, c'est un champion déjà, et c'est lui qui me guide en fait dans cette nouvelle découverte-là. Mais il faut dire que je me prépare avec un mental d'acier, je suis bien entouré, avec les conseils qu'on me donne, de gauche à droite. Et puis pour un athlète de haut niveau qui a remporté beaucoup de médailles au niveau paralympique, et depuis 2016, quand je suis revenu de Rio, lors des Jeux paralympiques, je n'ai pas encore fait de compétition jusqu'à présent, mais je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Voilà, je ne vais pas rentrer peut-être dans ce qui s'est passé au niveau des sports paralympiques, mais vous n'avez pas fait de compétition. Comment est-ce que vous êtes un meilleur athlète paralympique aux Awards des sports ivoiriens en 2006? Voilà, moi-même, ça m'a été, comme j'ai dit, depuis 2016, il y a eu un problème au niveau de la Fédération des sports paralympiques. Aujourd'hui, l'aspect sportif est au courant de ça, le ministère même est au courant de ça. Il y a plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut dire que, comment on appelle, l'affaire même arrivée jusqu'en justice et tout ça. Bon, voilà, là, j'ai été écarté des compétitions avec certains athlètes aussi, mais comme je l'ai dit, peut-être qu'on n'en a pas de responsabilité. Ce qui est sûr, moi, je me récompense plus, comment on appelle, au sport, plus à ce qu'on peut apporter à la nation. Voilà, maintenant, en attendant que le problème puisse avoir des solutions de l'autre côté, bon, je ne peux pas rester comme ça. Et depuis 2016, moi, je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Et c'est ce qui m'a valu ce prix, puisque depuis 2016, je m'entraîne, je mets mes vidéos sur le net, tout ça, et ça passe, on voit le travail que j'abats. Donc, malgré cela, quelqu'un qui ne fait plus de compétition depuis 2016 est meilleur athlète paralympique de l'année 2018, ça veut dire qu'il bosse. Et il y a des gens qui voient. Voilà, il y a des gens qui voient. Et c'est ces gens, c'est ces personnes-là qui ont vu. Ils ont dit, ah, ce monsieur, il travaille. Bon, voilà, et on m'a appelé, c'est la structure Sport Plus qui organise en fait les awards du sport ivoirien. Chaque année, on nomme, comment on appelle, les meilleurs athlètes de chaque discipline sportive confondue. C'est-à-dire que ce soit au foot, que ce soit en athlétisme, au taekwondo, les sports paralympiques. Donc, c'est en cela. Quelle est exactement la particularité et les spécificités du powerlifting? Le powerlifting, les spécificités du powerlifting, vraiment, c'est un sport d'exigence qui demande un mental fort, qui demande un bon programme d'entraînement, qui demande un bon suivi au niveau diététique. Même avec, vous avez besoin d'un kiné pour vous suivre le jour. Vous voyez, et chaque programme est très important. C'est-à-dire, c'est comme du bon vin. Au fur et à mesure que ça dure, tu te bonifies. C'est-à-dire que lorsque c'est un sport qui est un peu, vous m'excusez du terme, jaloux, parce que chaque fois que tu es au contact de ce sport, c'est là que tu peux progresser.
Voilà, donc toutes les séances sont importantes. Ça demande beaucoup de muscles. Beaucoup de muscles, d'énergie. Au niveau nutritionnel, vous avez besoin d'un nutritionniste au niveau nutritionnel et vous avez besoin aussi de compléments alimentaires, des apports. Et c'est tout ce que nous n'avons pas en réalité, parce qu'on a j'ai des problèmes aussi, on n'a pas en réalité, mais moi, ma force, c'est le mental et j'ai eu la grâce d'avoir aussi souvent des gens qui sont sur mon chemin pour m'aider, voilà, juste un peu pour pouvoir pratiquer vraiment cette passion. En moyenne, vous entraînez combien de fois par semaine? Moi, je m'entraîne 4 fois dans la semaine. Combien de temps? Combien de temps? Ça peut aller, au minimum 3 heures. Au minimum 3 heures. Et l'entraînement, l'entraînement consiste en quoi exactement? Soulever des poids tous les jours ou... Bon, je vous explique. La matière principale, c'est le développé couché, puisque moi, je n'ai pas mes jambes. Ce que je fais, c'est ce qu'on appelle le développé couché. En anglais, c'est bench press. Donc, on est couché. Et voilà, vous voyez à l'écran, ça. C'est ça. Ça, c'est la matière principale. Couché et on pousse. Mais pour pouvoir arriver à cela, vous savez qu'il y a plusieurs groupes musculaires qui doivent vous permettre de pouvoir faire cela. On a les triceps, on a les biceps, on a les pecs, on a les épaules, les deltoïdes avant-arrière, on a le dos. Et on a même les abdos, au niveau des abdos, pour pouvoir avoir un bon gainage. Vous voyez, là, je n'ai pas mes jambes, vous voyez comment ça tremble un peu par le bas. Donc, ça veut dire que il faut tout rechercher, tout se concentre au niveau des abdos. Est-ce que ça a eu une influence, je veux dire, sur vos pieds? Qu'elle soit négative ou positive, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que je suis handicapé, mais j'ai un pied qui est plus malade que l'autre. Il y a un que je peux peut-être guider un peu, l'autre, bon, je n'arrive pas à avoir le contrôle là-dessus. Mais il n'y a rien. Mais seulement la différence entre, pour les valides et chez nous, les personnes handicapées, pour les personnes handicapées, le banc du développé couché, là où on est couché, c'est spécifique. La base un peu large, où tous les pieds sont dessus, on vous attache avec une ceinture pour pouvoir apporter cette stabilité-là. Vous parlez avec beaucoup de passion. On sent vraiment que c'est votre domaine, que vous aimez bien. Merci beaucoup, ce n'est pas encore. Merci beaucoup, public, au C'est Midi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Vous suivez C'est Midi et nous sommes en compagnie de Diamoutene Alidou, athlète paralympique de haut niveau, champion de Côte d'Ivoire. Il a été donc victime de la poliomyélite à l'âge de 1 an, 6 mois. Voilà, cela ne l'a pas empêché de réaliser aujourd'hui ses rêves. Il a eu ses diplômes, mais il a eu un penchant, un amour fou pour le sport. Et bien aujourd'hui, il nous donne son témoignage sur le plateau de C'est Midi. Docteur Philo. Moi, je suis un peu inquiet quand même. C'est vrai que ce que vous êtes en train de dire, on vous encourage, mais quand vous parlez de... Parce que vous pratiquez le développé couché et les autres pratiquent le développé arrêté. C'est vrai que ça montre qu'il y a une grande différence. Est-ce que votre démarche n'est pas aussi précoce? Parce que vous êtes champion de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas attendre d'être champion du monde d'abord avant d'aller vers les plus valides? J'ai été vice-champion du monde au niveau paralympique, donc c'est déjà bon quand même. Et j'ai participé à 4 Jeux paralympiques. C'est-à-dire, voilà, 4 Jeux paralympiques, l'équivalent des Jeux olympiques pour les valides. Chez nous, les handicapés, on parle de Jeux paralympiques. J'ai participé à 4 Jeux paralympiques. J'étais en Grèce, à Athènes. 2004, 2008 à Pékin. 2012 à Londres. Et puis, tout dernièrement à Rio. 2016 voilà, à Rio, toujours étant finaliste. Bon, ça n'a pas été facile, comme je vous ai expliqué la situation que vous savez. Voilà, comme bon, je ne vais pas rater toujours. Non, mais de toute façon, on sait que vous êtes plein de détermination et d'audace et rien ne vous arrête. Donc, Philo, comme tu l'as dit, pour ne pas rester là en tant qu'athlète de haut niveau, 3 ans sans faire de compétition, et aujourd'hui, on voit que les Jeux paralympiques de Tokyo approchent. Moi, c'est pour rester toujours dans cette veine. Et puis, comme j'ai dit, Dieu a mis sur ma route des gens qui puissent m'aider. Je remercie au passage ici M. Angwa, Roger Kofi, c'est-à-dire après que j'ai, comment on appelle, participé à cette compétition pour la première fois et j'ai vu que j'ai vraiment ce potentiel. C'est lui qui m'a accueilli et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, un champion paralympique. Merci. Alors, c'est vrai que vous avez glané plusieurs lauriers, mais ça a été quoi votre meilleure performance? Moi, ma meilleure performance, ça, je ne l'ai jamais fait en compétition. Je l'ai déjà fait ça en salle. D'accord. Et c'était 200 kilos. Wow. Ouais, au développé couché. 200 kilos. Mais là, maintenant, j'avoisine les 185 kilos, 190 kilos quand je suis dans une bonne performance. Quoi. Comme on le dit là, il y a la forme du jour et puis il y a la forme même du moment. Souvent... Donc, ça veut tout simplement dire que si vous décidez de nous soulever,
Oui, c'est ça. Tous les 4, vous allez réussir sans problème. Ouais, ben, si c'est les poids, il n'y a pas de problème. Mais les hommes bougent. On va se mettre dans une grosse bassine et puis voilà, vous allez il faut nous avoir c'est pas faux, il faut avoir la position idéale. La position idéale, c'est bon. Bon, je pense que ça peut aller. Voilà. Ça marche. Ouais, Merci ça peut beaucoup. aller. Sur ce, recevons Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oh, ça a changé. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Jessica. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour une nouvelle semaine. En ce qui concerne les messages de nos internautes, on dira que l'ensemble des questions a déjà eu réponse. Mais on a néanmoins quelques messages d'encouragement et tout ça. J'ai par exemple celui de Fabrice Mani qui dit « Bravo à vous champions. Pour moi, vous êtes un exemple de courage, de rage et d'abnégation. Un modèle. Un modèle pour une jeunesse qui est de plus en plus gagnée par la facilité. Et en vous voyant, on ne peut que penser à une chose. Comment ne pas oser dans la vie? Comment ne pas repousser ses limites pour réaliser des exploits? Bravo à vous. Merci. On a ensuite Olivier Paraison. Il dit en vous regardant, on ne peut que comprendre que rien n'est impossible, comme on le dit. Il faut juste s'armer de courage et ne pas s'apitoyer sur son sort. Parce que quand vous décidez de défier les personnes valides, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de volonté et de courage. Le dernier message, c'est celui de Lawrence Blackdoll. Il dit la confiance en soi est une arme assez forte déjà et vous l'avez, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. On espère que tout le monde pourra l'avoir pour surmonter les difficultés. Voilà. Et donc Caroline, c'est avec ces beaux messages que moi je vais vous laisser aujourd'hui. Rendez-vous demain toujours à la même heure parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Ouais. Merci beaucoup Paulus d'avoir fidèlement transmis les réactions des téléspectateurs. Alors, vous nous avez parlé de vos performances. La compétition aura lieu du 17 au 19 mai en Afrique du Sud, à Johannesburg, c'est bien cela. Oui. Et vous partez dès ce soir. Oui, le vol c'est pour 20 h, donc voilà, on part ce soir. Le moral. Ouais, le moral est haut. Comme j'ai dit, j'ai tout à gagner et puis je fais confiance à mon Dieu. Tout ce qu'il est en train de faire, d'ici à m'emmener dans une nouvelle découverte, dans un nouveau challenge, lui sait ce qu'il y a dedans là-bas. Et je sais que je vais donner le meilleur de moi-même. En tout cas, je vais mettre à profit tout ce que le coach m'a dit, selon les règles concernant les valides. Et tout ce qu'on a fait à l'entraînement, c'est ce qu'on va essayer de répéter là-bas. Et si cela est suffisant pour avoir quelque chose, gloire à Dieu. Mais je suis déjà content d'aller pour ce défi. C'est là-bas que vous avez défié les valides? Oui, en Afrique du Sud, oui. C'est le festival Arnold Classique Afrique. Le gouverneur Arnold Schwarzenegger, parce que c'est un modèle aussi du monde, du musée, tout ça. Voilà, aujourd'hui, il a cette compétition-là qu'il organise dans le monde entier. Il y a Arnold Afrique, il y a Arnold Europe, il y a Arnold Monde. Donc ça, va nous permettre d'être qualifiés pour Arnold Monde ou Europe, je pense. Donc c'est déjà important de pouvoir, et puis bon, paraît-il qu'il va être là-bas, donc ça sera aussi une occasion, pourquoi pas, de le voir, voilà, pour dire que voilà, vraiment nous sommes prêts, on compte sur Dieu, on compte sur le soutien des Ivoiriens, et puis comme l'association, comme l'association qui m'a accueilli, l'association des valides, puisque avec le problème dont je vous ai expliqué, je ne peux pas rester comme ça sans pratiquer le sport, tout ça. Bon, voilà, les Jeux paralympiques approchent. Donc, comment il faut faire pour se remettre en attendant que le problème puisse avoir solution. Et j'espère que tous les Ivoiriens vont y penser à ils vont se pencher sur ce problème, surtout le ministère des Sports, pour vraiment il y ait des solutions. Il y a des chances de médailles au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont écartées. Bon, mais c'est pas ça le... Là, je sens que l'inspiration commence à venir là. Et vous avez parlé d'association, justement. Oui, j'ai bien. C'est la raison pour laquelle nous allons recevoir Faisan Big Gustave, c'est bien cela. Il est ingénieur informaticien, président de l'association de lifting de Côte d'Ivoire. Et voilà, il nous rejoint donc sur ce plateau. Faisan Big Gustave, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Quand je l'ai vu, la première question que je lui ai posée, c'est comment est-ce que vous êtes devenu, vous êtes passé d'ingénieur informaticien à président de l'association de powerlifting?
C'est déjà par passion. Donc j'ai dû faire un choix. J'ai choisi, comme on le dit, le faire. J'imagine, vous avez choisi le faire. Voilà. Alors, vous retrouvez aujourd'hui à la tête de cette association, c'est bien cela, qui a forcément ses atouts et ses difficultés. Bien sûr. Bien sûr, mais vous êtes déjà félicité parce que ce voyage aura lieu ce soir. Effectivement. Donc, je tenais aussi à remercier le bon Dieu. Voilà, pour tout ce qu'on a eu à réaliser. Tout à fait. Nous avons été champions d'Afrique 2017-2018 et c'est une première pour nous de participer au Arnold. C'est le plus grand festival de musculation et de sport de force. Et une première pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais participé à cette compétition. Voilà. Et ça, c'est un fait historique. Hein. C'est un fait historique. Non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour notre invité témoin. Quels sont les critères qui ont joué, je veux dire, dans sa sélection, en faveur de sa sélection? Déjà, je l'ai remarqué par son mental. Je le connaissais déjà avant. Je le suivais déjà avant. C'est un grand frère, c'est un aîné. Donc, il a un mental d'acier. Et lorsque j'ai eu l'occasion de le rencontrer, on s'est entraîné. J'ai vu qu'il avait un potentiel, un grand potentiel. Et on a eu à s'entraîner. Et puis, voilà. Je suis déjà sûr moi-même. Mais il est plus valide que les valides. C'est le plus valide de l'association. Le plus valide de l'association, c'est bien. Oui, docteur Philo, vous disiez. J'ai dit, mais malgré tout, où sont les valides d'ici? Au fait, je veux savoir, dans votre association, les valides sont où? Ils sont là. Ils sont où? Ils n'ont pas un mental? Est-ce qu'on peut les voir? Ils ne sont pas frustrés, hein, les valides. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Le champion d'Afrique. Monsieur Ahmed, des masters, il a plus de 50 ans. Voilà derrière, voilà un. On est ici l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Oh. Là, je suis en sécurité là. On a le champion de Côte d'Ivoire, des moins de 105. Elle est devant. On a la championne de Côte d'Ivoire. Elle a le record. Elle a le record de. Il faut essayer de me soulever. Elle a réussi. Sinon, moi, je vais 3 fois ça là au quartier là-bas. Mais... ça, on le sait. Alors, Faison, la question que je me posais, est-ce qu'il a des chances de revenir avec des médailles? Selon mon expérience, selon moi, je suis rassuré. Il sera champion d'Afrique. Waouh! Gloire à Dieu. Merci infiniment. Et nous, puisque vous nous avez parlé des difficultés que vous rencontrez au sein de l'association, nous appelons en tout cas toutes les voies autorisées à vous accompagner pour que ce sport-là aussi soit vulgarisé et que les acteurs de ce sport puissent véritablement s'épanouir dans leur domaine. Je vous remercie beaucoup. Merci à ce midi. Je vous remercie. Merci. Éléphant Powerlifting. Nous, on attend nos médailles. Dès que vous revenez avec les médailles, on vous reçoit à nouveau sur le plateau de ce midi. Merci. Et ça sera une grosse fête, je vous assure. Voilà, nous sommes au terme de notre échange. En tout cas, merci beaucoup. Là, on en ressort galvanisé. On a envie d'aller encore plus loin, de repousser nos limites. Et qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs qui vous regardent en ce moment? Bon, merci Caroline, merci à l'équipe de ce midi. Merci à ce charmant public d'être venu nous soutenir. Et je dis encore merci à Dieu de m'avoir permis d'être à cette émission. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin du soutien de tous les Ivoiriens. On a besoin aussi de bonne volonté pour pouvoir nous aider par rapport à l'association, parce que l'association n'est pas encore fédération. On a plein de difficultés, même pour partir à cette compétition-là. Il y a certaines personnes qui nous ont aidés, notamment M. Hussein, voilà, plein de bonne volonté. Il y a mon père aussi spirituel, mon coach, M. Angwa, Roger Kofi, que je dis vraiment merci, parce que c'est lui qui a permis, voilà, que Dieu lui accorde. Que Dieu lui accorde tout ce qu'il veut dans sa vie. Et voilà, et c'est lui qui a fait de moi un champion. Et je lui dis merci. Et moi aussi, je profite aussi de votre micro aussi pour dire, aidez-moi à voir Didier Drogba. C'est ça là qui m'intéresse aussi. Maintenant, merci beaucoup. Voilà.
Vraiment, on a besoin du soutien de tout le monde. De tout le monde. Vous bénéficiez, sachez que vous bénéficiez de facto de notre soutien. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de ces midis. On va l'applaudir très, très fort.